Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Dylan pour Otaku's Voice pour ce Speed News spécial 2020 où en gros vous allez avoir les trois thèmes comme d'habitude, jeux vidéo, actu et manga animé plutôt, donc manga papier et animé vidéo, où en gros on va faire un classement de 10 jeux vidéo, actu et ou manga et animé justement dans chacune des vidéos, parce que du coup cette vidéo là ça sera la vidéo spéciale jeux vidéo 2020, la vidéo actu 2020 arrivera après et juste après vous avez la vidéo manga et animé qui arrivera juste derrière. Ces trois vidéos là sont les trois vidéos que je vous avais promis sur l'Instagram de Otaku's Voice. Bon là il y a le Facebook, mais du coup sur Otaku's Voice vous tapez Instagram Otaku's Voice, vous avez juste le lien là ou là. Et du coup, dans la description aussi, ça y est. Et du coup, c'est parti pour cette vidéo où vous avez le classement des 10 jeux vidéo de 2020. Alors attention, je préfère préciser, c'est un classement non exhaustif. C'est pas genre du meilleur au pire ou du pire au meilleur. C'est juste 10 jeux vidéo qui, pour la rédaction d'Otaku's Voice, donc pour nous, nous a marqué. Donc il y a sûrement des jeux que vous n'allez pas voir, sûrement des jeux que vous dites qu'est-ce qu'ils foutent là. Enfin, du coup, de toute façon, que ce soit positif ou négatif, on va en parler et ce sera maintenant tout de suite. Et pour ce numéro 1, premier jeu dont on va parler, ça va être tout simplement Animal Crossing New Horizon. Alors, pourquoi on va tout simplement parler de Animal Crossing? Car Animal Crossing, c'est simple, c'est l'un des plus gros succès en termes de vente de Nintendo en 2020, tout simplement. Alors, certes, certains disent qu'il a profité justement de cette pandémie magnifique qu'on se tape avec le coronavirus. D'un côté, c'est pas faux. On va pas se mentir, vu que tout le monde était confiné et que le jeu est sorti au moment de l'un de nos confinements, en tout cas en France. Pour le reste, je vous avouerai que je ne me suis pas très bien renseigné. Il est vrai que les ventes d'un coup ont explosé, ça c'est la vérité. Maintenant, je pense qu'aussi que les gens s'attendaient à du Animal Crossing et voulaient jouer à Animal Crossing, hein, que ce soit New Horizon. Ils avaient déjà joué aux autres, donc avec New Leaf, pour le plus connu entre parenthèses, avec Animal Crossing tout court, le premier, hein, etc. Et puis voilà. Moi, c'est l'un des premiers où je me suis vraiment mis à fond. J'avais déjà joué des anciens. Je sais qu'il y en avait un sur Wii. Je crois que c'était Welcome to the City, ou je sais plus comment il s'appelle. Celui-là, j'avais joué. Et j'en avais joué à un ou deux, mais sans plus. J'avais déjà aussi joué à Pocket Camping. Pocket Camp, c'est ça, Pocket Camp, qui est la version sur smartphone, où en gros vous avez un petit camping et vous créez votre camping, c'est très sympa. Donc voilà, donc Animal Crossing New Horizon, premier jeu de ce classement, où je ne mettrai pas de note pour ce classement général. Par contre, c'est vrai que il a eu un grand succès et il y a énormément de gens, dont moi, qui continuent à y jouer actuellement. Donc voilà, c'est parti pour le numéro 2. Pour ce numéro 2, c'est un jeu estampillé Ubisoft. C'est un jeu que tout le monde attendait depuis quelques temps. Ma lumière vient de me lâcher. Mais c'est un jeu que tout le monde attendait depuis un petit moment, qui a fait justement son petit secouage sur le net, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, partout. Je parle bien sûr de Assassin's Creed Valhalla. Alors, même nous on l'attendait, hein, vous avez bien vu, on a mis le trailer sur Otaku's Voice, d'ailleurs vous pouvez le voir, ça sera là. Et on a même fait une vidéo review du trailer, avec lequel j'avais appelé un de mes amis qui est Tom. Salut Tom si tu regardes cette vidéo. Et du coup on avait fait une vidéo review, on avait vraiment étudié les différents détails du trailer que Ubisoft nous avait donné. Le lien est dans la description si vous voulez revoir cette vidéo, où justement Tom, qui est un de mes très bons amis et qui pour moi est l'une des personnes qui a le plus de connaissances sur la mythologie nordique, m'avait du coup aidé sur ça. Alors du coup le jeu, qu'est-ce qu'il a donné au final? Eh bien il a donné des avis positifs et des avis négatifs. On s'est retrouvé avec un jeu d'exploration un peu plat, un peu creux. Honnêtement, hein, c'est peut-être un peu méchant ce que je vais dire, mais moi je me suis retrouvé sur une pâle copie du dernier One Piece, si vous vous rappelez. Alors je l'ai, le pire c'est que je l'ai, le jeu, mais c'était un jeu de Bandai Namco, c'est le dernier One Piece, et mis à part les Pirate Warrior qui sont très bien. Je sais plus comment s'appelait ce jeu, mais en gros je vais vous mettre la jaquette là, de toute façon je vais la retrouver, il n'y a pas de problème. Et en gros ce One Piece là était aussi creux, c'était un One Piece à la découverte, en mode vous avez une île, une histoire, et c'était creux,
pas de personnages, très peu d'interactions, c'était plat. Et bien là, je me suis retrouvé exactement la même chose avec ce Assassin's Creed là. C'est un Odyssey en moins bien avec des tresses de vikings et des haches de vikings. Point final. Énormément de bugs, mais en ce moment, je pense que Ubisoft est l'un des studios où les jeux, tu es sûr et certain qu'il y aura des bugs dedans, et c'est vraiment dommage parce que Ubisoft a des licences superbes, mais les sortir entre parenthèses bâclés comme ça ou mal codés ou je sais pas quelle bêtise, et au final voir un jeu mais à moitié fini, c'est vraiment très dommage, surtout que sur le papier la mythologie nordique, même si elle était plutôt bien exploitée ces 5 dernières années, au final on a peut-être quelque chose à travers, on aurait pu faire vraiment, enfin Ubisoft aurait pu faire vraiment quelque chose avec, et c'est vraiment super dommage qu'on soit passé à côté d'un masterpiece, Valhalla, que du coup au final on s'est juste retrouvé avec un jeu bien mais sans plus, et puis voilà. Donc Ubisoft, si vous regardez cette vidéo, les gars, faites quelque chose, c'est pas possible. Mais c'est con parce que le jeu est quand même pas mal. La personnalisation sur côté masculin ou féminin est pas dégueu non plus. Il y a certaines quêtes qui sont cool. Le système de compétences, enfin voilà, ça va. Mais dommage, franchement dommage. C'est être passé à côté d'un grand jeu. Voilà. Donc du coup, la suite, numéro 3. Hey les amis, troisième jeu. Et là, on se retrouve avec le jeu qui a secoué toutes les communautés, que ce soit les communautés console ou les communautés PC. C'est le jeu que tout le monde attendait et c'est le jeu qui s'est rétamé d'une puissance mais cosmique. Je parle de Cyberpunk 2077. Alors ce jeu, et c'est archi dommage qu'il se soit autant rétamé la gueule parce que putain, qu'est-ce qu'il promettait des choses superbes. Et attention, je tiens bien à préciser que la plupart des bugs et des gros problèmes que vous avez vus sont sur les versions console. La version PC, elle, va plutôt entre parenthèses bien. J'ai bien dit entre parenthèses parce qu'il y a quand même certaines personnes qui ont streamé sur Twitch ou ce genre de choses qui ont, eux, eu d'énormes problèmes quand même avec le jeu, certes. Maintenant, au point d'attaquer CD Projekt, moyen. Donc voilà, et je trouve que ce jeu-là a fait énormément de déboires dans la société du jeu vidéo, même en général, vraiment dans la société même, parce que jusqu'à que les investisseurs du jeu commencent à vouloir se retirer du projet, je trouve ça dommage. Voilà, parce qu'au final, il faut bien se rendre compte que la production de jeux vidéo, c'est pas facile, c'est pas juste un mec qui programme, un mec qui code, un mec qui se fait t'inquiète, on a une histoire et puis c'est terminé, c'est vraiment, il y a beaucoup de travail derrière. Et presser, mettre de la pression pour sortir un jeu le plus vite possible pour au final se rendre compte qu'il est cassé et après se plaindre que ce jeu est cassé alors que c'est vous qui l'avez pressé, je trouve ça un peu débile et dommage. Mais bon, après vous connaissez, voilà, tout n'est jamais facile. Cyberpunk nous avait promis de magnifiques choses. Bon, mis à part agrandir la taille de ton zizi ou choisir la taille de TTT, bon, il y en a qui ont kiffé, hein, chacun fait ce qu'il veut. Après, c'est vrai que du côté de la personnalisation, on va pas en parler, c'est super. On va personnaliser autant son personnage, c'est cool, mais c'est dommage. Après, je vous avouerai que moi, j'ai pas joué au jeu, mais je trouve que le jeu est très beau, l'univers est superbe, mais vraiment, ces problèmes, entre parenthèses, de politique jeu vidéaliste, c'est dommage. C'est vraiment dommage et ça pourrit un jeu. Au point que CD Projekt est peut-être sur le point de se péter la gueule, et ce qui est vraiment dommage. Mais en tout cas, jeu à essayer, et pour moi, ça reste quand même l'une des découvertes de 2020. Voilà. Donc, on passe pour le numéro 4. Numéro 4, et là, on va se retrouver avec un mastodonte du jeu FPS. 10 ou 12 ans auparavant, il y en avait un qui était sorti, qui est super, qui a super bien marché. Et lui, il vient, il sort, il pose ses, je suis désolé, hein, il pose ses couilles sur la table. Et c'est Doom Eternal. Doom Eternal est une perle, les amis. En tout cas, le mode histoire et le mode tatata, c'est de la balle. Le mode multijoueur qui bug un peu, c'est la vie. Mais en tout cas, l'histoire de Doom Eternal, parce que oui, il y a une histoire, même si c'est juste à base de vous devez détruire des monstres qui sortent des enfers, le jeu est superbe. L'histoire qui est dedans, qui ne casse pas trois pattes à un canard. D'ailleurs, j'ai jamais compris ce proverbe, mais bref. Mais ce jeu est superbe.
Graphiquement, il est superbe, les monstres sont dégueulasses à souhait. La panel d'armes que vous avez, vous n'en avez pas énormément, mais vous n'en avez pas très peu non plus, donc c'est super. Vous avez des coups spéciaux superbes, vous avez des améliorations, des petits easter eggs qui sont plutôt sympas. Vous pouvez jouer au premier Doom dans Doom Eternal, ce qui est en vrai est un clin d'œil plutôt super. Et voilà. Mais Doom Eternal, un des meilleurs FPS de 2020, très clairement. On passe au numéro 6. Alors en fait, on passe pas au numéro 6, on passe au numéro 5 parce que je me suis trompé, je suis déjà perdu dans mes trucs. Allez, c'est parti, on passe au numéro 5. Hey, du coup, numéro 5, et cette fois-ci, je me trompe pas. L'un des remakes les plus attendus de 2020. Celui qu'on pensait qu'il allait juste être une pâle copie en version HD++, et qu'au final a révélé une histoire que je n'ai toujours pas compris d'ailleurs, soit dit en passant, c'est Final Fantasy VII Remake. Tout le monde l'attendait, tout le monde y a joué, tout le monde l'a pas compris, et tout le monde l'a oublié. Là, actuellement, je tourne cette vidéo, on est en décembre 2020, plus personne n'en parle. Alors que, on parle du Square Enix, les enfants, on parle de l'une des perles de Square Enix, Final Fantasy VII. Certains l'aiment, d'autres le détestent, hein. Chacun a son Final Fantasy préféré, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ce remake, c'est vrai qu'a créé des camps. Il a créé 2 camps. Il a créé un camp de le remake est cool, mais on n'a pas compris l'histoire, et le remake est bof, mais l'histoire est sympa. Et d'autres camps qui sont entre, enfin voilà. Pour ma part, j'y ai joué. Et du peu que j'y ai joué, parce que j'ai pas joué énormément, je vous avouerai que j'ai lâché l'histoire. J'ai pas compris. J'ai pas énormément compris l'histoire, mais voir Cloud, Sephiroth et tous les autres en full HD en train de se taper était plutôt sympa. Maintenant, dire que c'est l'un des meilleurs jeux de l'année, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est un bon jeu, c'est un bon cru 2020, c'est un jeu très très sympa. Et voilà. Donc là, cette fois-ci, on passe au numéro 6 et je vous promets que je ne me tromperai plus sur les nombres. Et numéro 6, et du coup, on va parler d'une perle magnifique, l'un des jeux que tout le monde pensait qu'il allait se péter la gueule. Je parle bien sûr de Zelda Breath of the... Non, je parle bien sûr de Genshin Impact. Oui, j'ai fait exprès, allez, rigole. En gros, Genshin Impact, c'est clairement le studio MiHoYo qui l'a dit directement, qui a dit, vous inquiétez pas, ce jeu sera un copier-coller de Zelda Breath of the Wild, mais en version manga. On s'est dit d'accord, on va voir qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qui s'est passé, et au final on a une perle de 2020. Clairement, c'est un jeu super avec une histoire superbe, des décors superbes, il ne bug quasiment pas. Moi, mis à part, honnêtement j'y joue, hein, même jusqu'à maintenant j'y joue encore. Et mis à part un ou deux petits bugs, genre quand vous êtes en multijoueur, vous pensez que votre pote ne tape pas l'ennemi, alors qu'en fait il tape l'ennemi, mais de son côté c'est vous qui tapez pas l'ennemi, enfin bref, juste ça, c'est pas grave, c'est très bien, le jeu est super, il est très fluide, les décors sont plutôt beaux et je donne vraiment une grosse note très spéciale aux musiques. Les musiques de ce jeu sont magnifiques. Et justement, je trouve qu'en s'inspirant de Zelda, Breath of the Wild très clairement, hein, parce que bon, ils sont pas cachés et la plupart des systèmes, par exemple pour cuisiner, pour le système d'endurance, ce genre de choses, sont clairement inspirés de Breath of the Wild. Sauf que il ne le copie pas, il s'inspire et du coup son effet, sa propre copie. Et ce qui est très sympa, c'est parce que même que serait-ce dans les musiques, dans les ambiances, ce genre de choses, vous voyez énormément d'inspiration de Breath of the Wild, mais c'est comme un remerciement en fait. C'est très bizarre à dire, en tout cas moi je l'ai compris comme ça quand j'y joue à chaque fois. Hein. C'est que vous avez vraiment énormément d'inspiration de Breath of the Wild et c'est un remerciement à chaque fois parce qu'il y a des petites... Bon, il faut chercher certaines easter eggs ou des trucs comme ça, mais il y a des petites notes qui font que c'est Breath of the Wild. C'est Breath of the Wild, mais en version manga. Et ce qui est cool, c'est que c'est pas juste un copier-coller et puis c'est terminé. Il y a vraiment une bonne profondeur dans le jeu, dans le mode histoire, qui est plutôt sympa d'ailleurs, que j'ai toujours pas fini, mais l'histoire est prenante. Il y a des vrais enjeux, enfin c'est super. Voilà, donc Genshin Impact, clairement, l'un des jeux révélation de 2020, c'est Genshin Impact. Très cool, très super, très masterpiece 2020. Je ne mettrai pas premier, parce que clairement il y a des jeux qui sont supérieurs à ça dans le cru 2020, même si on a tous galéré, hein, on va pas se mentir. Mais Genshin Impact, très bon jeu. Donc du coup, c'est parti pour le 7ème. Et pour ce 7ème jeu, on va parler de Hades. Hades, qu'est-ce que c'est? Hades, c'est un jeu type Diablo. Voilà, en vue de 3/4 isométrique, en mode de patata, un peu énervé. J'y ai pas joué du tout, mais par contre j'ai l'un de mes meilleurs amis, Hermès TV, que vous connaissez si vous suivez Otaku's Voice depuis ses débuts, qui était Chris, et qui est toujours Chris d'ailleurs,
et qui lui y a joué. Donc vous pouvez avoir directement ses parties de jeu sur son Twitch, le lien dans la description, où vous pouvez voir justement que lui s'est énormément amusé à jouer à Hades. Et Hades est un jeu plutôt cool, très sympa, très fluide, j'ai bien aimé. Le mode d'histoire avec justement ces différents, c'est son mode d'histoire où quoi qu'il arrive, vous avez le même début, mais vous n'aurez jamais la même fin. C'est ce nombre de choix énorme, cette fluidité, c'est juste super cool. C'est un jeu indé, si je ne dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, je suis désolé. Mais en tout cas, ce jeu est certainement l'un des jeux les plus cool de 2020. Franchement, et je pense que certains l'ont mis top 5, top 10, de ce que j'ai pu voir quand je me suis un peu renseigné sur les jeux que je vous parle actuellement. Mais en tout cas, il mérite très clairement d'être l'un des premiers jeux révélations de 2020. Très clairement, je le dis sans problème. Donc c'est parti pour le 8e. Hey les amis, pour ce 8e jeu, on va parler d'un jeu qui a, pareil, secoué le monde du jeu vidéo. En fait, il y a eu beaucoup de jeux qui a pas mal secoué le monde du jeu vidéo depuis quelques temps, j'ai remarqué. Et du coup, cette fois-ci, c'est moi que vous allez secouer, tout simplement, parce que je vais cracher sur un jeu que les gens ont plutôt bien aimé, mais que je trouve vraiment dommage qu'il n'a pas été exploité comme ils avaient dit qu'ils allaient l'exploiter. C'est Marvel Spider-Man Miles Morales. Et ce jeu, pour moi, est une petite blague. C'est cool. Parce qu'on attendait énormément, avec un vrai mode histoire, avec un vrai jeu, du vrai contenu, et on se retrouve avec une pâle copie de Spider-Man premier du nom, de Marvel Spider-Man premier du nom, qui lui était superbe, un chef-d'œuvre. L'histoire, vous prenez avec Rhino, avec Lézard, Dr. Octavius, enfin la totale, tout était là, tout était là. Et on a eu Miles Morales, qui est du coup un demi-jeu, entre parenthèses, je suis désolé, c'est une pure vérité, ce n'est pas un jeu complet, c'est un demi-jeu. Et on se retrouve avec un Miles Morales qui n'a pas confiance en lui, ce qui est compréhensible parce que du coup ça fait suite au premier, mais du coup j'ai trouvé le jeu dommage. Voilà, j'ai juste trouvé déjà le jeu dommage. Que Peter Parker, donc que le Spider-Man original, soit régressé en termes de puissance pour pouvoir laisser place à Miles Morales, alors que, je trouvais ça juste dommage de justifier ça, cette baisse de puissance, par je me casse, débrouille-toi, bisous. Et c'est ce qui s'est passé. Peter Parker s'est barré de New York pour laisser la place à Miles Morales, mais en mode je me casse, je fais mes études là-bas, bisous. Aucune logique, aucune logique. Et c'est con, parce que Miles Morales est un Spider-Man que j'adore. Je lis les comics, il est superbe. Mais il a sa propre personnalité, il n'y avait pas besoin de kicker Peter Parker comme ça d'un coup du jeu, voilà. Et pareil, graphiquement, on n'a pas bougé d'un iota. Mis à part les gens qui parlent de la PS5, la version PS5 à la version PS4, blablabla, certes. Mais déjà que les jeux qui sont sur PS4 ne sont pas exploités à 100%, la console n'est même pas exploitée à 100% de ses capacités, sortir une PS5 qui fait office de chicha aussi comme la nouvelle Xbox One, comme la nouvelle Xbox Series S et X, qui font chicha intégré et qui du coup viennent de sortir, et du coup vous essayez de faire des jeux dessus alors que vous ne connaissez même pas la puissance de la PS4, c'est exploiter la puissance de la PS4, je trouve ça un peu débile. Mais du coup voilà. Mais le jeu était plutôt sympa, c'est juste dommage que je pense que pareil, c'est un peu comme Ubisoft avec Assassin's Creed Valhalla ou ce genre de choses. Il s'est rétamé sur pas mal de petits points faibles qui s'est passé. Voilà. Et c'est parti pour le 9e. 9e jeu les amis. Et là par contre, là je vais me faire frapper par vous, car je vais parler d'un jeu qui, d'après énormément de personnes, est passé l'un des meilleurs jeux de l'année, voire l'un des meilleurs jeux de la décennie tout court, et qui, pour mon avis personnel, ne m'a absolument pas fait bouger sentimentalement d'un iota. Je n'ai absolument pas versé une seule larme sur ce jeu et je n'ai pas compris pourquoi les gens avaient autant d'engouement pour ce jeu-là. C'est The Last of Us 2. The Last of Us partie 2. Parce que putain, Ellie, elle passe d'un personnage plutôt badass. J'ai joué au premier et j'ai joué au deuxième, mais j'ai pas fini le jeu. Du coup, je me suis spoilé, j'ai tout regardé, le mode histoire, les scénaristes, des gameplays, j'ai tout regardé sur The Last of Us 2 pour bien comprendre à quel point je ne comprends pas pourquoi les gens ont
ont mis ce jeu parmi le meilleur jeu de l'année et le meilleur jeu de la décennie. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Le jeu est sympa. C'est pas du spoil, là, vous inquiétez pas, mais je comprends certaines morts. Je vais pas, voilà. Je ne comprends pas par contre les agissements d'Ellie, scénaristiquement parlant. Les musiques sont sympas, mais sont pas aussi ouf que ça. Graphiquement, il est beau, mais il reste pour moi dans la lignée du premier. Donc, il est beau, mais sans plus. Donc, il est très beau, mais sans plus. C'est pas genre justement une évolution graphique ou quelque chose comme ça. Et certains choix dans le scénario, je ne les comprends pas. Et je trouve ça vraiment dommage de se dire qu'il y a des gens qui ont adoré ce jeu, mais pour des raisons, mais enfin, voilà, j'ai juste pas compris. Voilà. Le jeu est cool, je dis pas que le jeu est mauvais, le jeu est cool, mais peut-être pas autant que les gens le disent. Donc, le seul truc que je peux vous conseiller, c'est de vous faire le jeu vous-même et vous faire votre avis vous-même, tout simplement. Mais de mon avis personnellement, c'est un bon jeu, mais clairement pas le meilleur de l'année 2020 et clairement pas le meilleur jeu de la décennie. Très clairement. Donc du coup, on va parler du dernier, du 10e. Pour ce 10e jeu, les amis, n'avez-vous jamais eu envie de chasser du fantôme, chasser du démon, chasser de la brebis? Non? Alors au moins si vous voulez chasser du fantôme et du démon, vous avez Phasmophobia. Phasmophobia, l'une des révélations de 2020, très clairement. Alors là, c'est simple, c'est plusieurs personnes qui se mettent en équipe et qui chassent du fantôme ou qui essayent de s'en échapper. C'est simple. Ils restent sur une base de, comment ça s'appelle, de Dicite, ou ce genre de jeu où vous êtes en groupe, un peu comme des loups-garous X ou Y, où en fait vous avez 4 gentils, un méchant, chassé par le méchant, et soit vous tapez le méchant, soit le méchant vous tape et vous devez fuir, c'est simple. Un truc comme ça. Le concept est plutôt sympa, et clairement pour Phasmophobia, vous avez un concept plutôt sympa avec des objets, des appareils photo, vous pouvez vous équiper, vous devez vraiment, c'est vraiment le côté stratégie de quel fantôme, quel lieu, enfin c'est plutôt sympa. Donc c'est vraiment ce côté stratégie plutôt cool qui je pense a mis le jeu en avant et qui plutôt a donné justement cette valeur à ce jeu. Et le jeu est plutôt sympa, hein. Graphiquement il est plutôt sympa, dans la moyenne. Il n'est pas énormément ouf, mais il n'est pas dégueu non plus, très clairement. Et Phasmophobia justement a ce don de réunir justement des bandes de potes et se dire aujourd'hui on va casser du démon, aujourd'hui on va casser du fantôme, et ça c'est plutôt sympa. Donc du coup ça c'était le 10e jeu, les amis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Ça c'est la fin du coup. Vous allez, alors peut-être pas dans cette même tenue parce que je vais sortir les 2 autres vidéos avant le jour de l'an, donc avant le 1er janvier 2021, les amis. Et du coup, vous aurez la prochaine vidéo sur les 10 actus qui ont secoué 2020 dans le monde jeux vidéo, comme dans le monde pop culture, comme dans le monde manga animé. Donc ça va être vraiment des actus geek pop culture générale, même aussi manga extra. Et du coup, la dernière vidéo va être sur les 10 sorties, donc les 10 meilleures sorties manga qui ont secoué le net et les 10 animés qui ont secoué le net. Sachant que les mangas et les animés, je vais les mélanger. Donc en gros, vous aurez 5 mangas et 5 animés qui ont secoué le monde dans lequel nous sommes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.